Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite review, donc pas de film, pas de série, mais on va parler bouquin, voilà. Donc c'est sorti aujourd'hui, Stranger Things dans l'envers du décor, aux éditions Mana Books. Alors il faut savoir que c'est un livre qui existe déjà depuis l'année dernière. Voilà, le problème c'est qu'il n'était pas disponible en français et l'information a été officialisée au mois d'août. Le livre sortirait donc aujourd'hui 17 octobre en français. Voilà, donc on peut remercier l'éditeur Mana Books. Alors Mana Books, j'ai regardé, c'est un petit éditeur qui a une ligne éditoriale assez large, assez complète, voilà, et qui concerne tout ce qui se rapporte à l'univers vidéoludique. Voilà, du coup, je vous propose un petit tour du bouquin. On y va, c'est parti, go! Donc voilà, Stranger Things dans l'envers du décor aux éditions Mana Books, prix 35 €. Alors certains trouveront ça peut-être excessif, certains trouveront ça peut-être inutile, mais bon, je préfère foutre 35 € dans un bouquin que 300 € dans de la bouffe. Je pense qu'une certaine personne se reconnaîtra. Voilà, donc je vous propose un petit tour du bouquin. Alors déjà au niveau de la couverture, au niveau de la couverture c'est juste super bien fait, parce qu'on a une couverture un peu rétro, comme vous pouvez le voir. Voilà, un peu déchiré. Ça renvoie un peu au manuel scolaire qu'on avait qui se faisait dans les années 80-90. Voilà, donc alors attendez, je vais essayer de recentrer le livre. Voilà, donc en fait, voilà. Donc très belle couverture, et à la fin, voilà, avec un très beau dessin, une très belle reproduction du démon Gorgon qui est dessiné par Will Bayer dans la saison 2. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Bah, tout simplement, c'est la carte de Hawkins. Voilà, donc déjà, sur ce point de vue, au niveau de la forme, ça va, franchement, ça a de la gueule. Alors on a le droit à un petit prologue, voilà, avant Stranger Things. Donc en gros, bon bah ça nous présente un peu comment les frères Duffer ont eu l'idée de mettre en place, d'écrire cette série. Voilà, donc ça va, voilà. Ensuite, on a tout ce qui renvoie aux inspirations. Voilà, donc on va dire toutes les références. Donc déjà les références en termes de films. Voilà, donc par exemple Alien, Les Dents de la Mer, Rencontre du troisième type. Voilà, donc bon, tout ce qui a servi, tout ce qui sert d'influence à la série Stranger Things. Voilà, toutes les influences cinématographiques. On a également toutes les influences littéraires, donc avec une grosse part réservée à Stephen King. Voilà, donc notamment ça, voilà, ou encore Carrie. Voilà, donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment complet. On a ensuite, alors ça, je trouve ça assez original, la présentation des personnages. Donc souvenez-vous, saison 1,
les personnages, donc la saison 1 qui gravite, on va dire, autour de Donjons et Dragons. Donc là, la fiche des personnages est réalisée à partir d'une feuille du jeu Donjons et Dragons. Donc on trouve là il s'agit de Mike, voilà, donc on a le nom et prénom de l'acteur, voilà, Finn Wolfhard. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, on a la même chose pour Dustin, voilà, donc toujours pareil, on a une feuille de personnage qui renvoie à la feuille qu'on utilise pour jouer au jeu de plateau Donjons et Dragons. Voilà. Donc je crois que c'est pour tous les personnages principaux, hein. Là c'est Lucas. Là c'est Will. Voilà, toujours pareil, hein, une feuille de personnage Donjons et Dragons. Là, bienvenue à Hawkins, Indiana. Donc cette partie nous explique un peu plus. Alors bon, j'ai pas fini encore de le lire, hein. Je suis en cours de lecture. Voilà, cette partie nous présente un peu, c'est une sorte de making of, voilà, on va dire. Alors voilà, superbe, vraiment au niveau en termes d'illustration, c'est super bien fait, super bien foutu. Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors là, on a une petite partie, donc c'est le fameux club dans lequel sont inscrits les personnages, hein, le club audiovisuel. Donc ça passe un peu en revue les différents, comme vous pouvez voir, les différents appareils qu'on retrouvait dans les années 80. Là, c'est tout ce qui est costume. Là, on a le découpage d'une scène, donc fameuse scène donc suspendue dans les airs, donc c'est dans la saison 1, avec le storyboard, voilà, et là on nous explique le découpage de la scène, donc c'est plutôt complet. Voilà, donc là, ça nous présente de nouveau les personnages de la série. Aussi, donc Barbara, hein. Barbara la discrète, j'adore, tellement discrète que dans la saison 1 elle est passée, oui, on n'a pas entendu vraiment parler, à part dans la saison 2, voilà, Jonathan Byers, voilà, Steve Harrington. Bon, là c'est une espèce de petit dossier, on va dire dossier confidentiel sur 11. Voilà. Alors évidemment, qui dit Stranger Things dit monde à l'envers. Qui dit monde à l'envers, bah évidemment, bah là ça demande à retourner le livre pour pouvoir le lire. Donc je trouve ça plutôt marrant. Alors le livre nous présente aussi, bah là comme vous pouvez le voir, hein, le coin des joueurs, donc bon ça nous présente un peu, bah là c'est tout ce qui est, ça renvoie aux bornes d'arcade. Là c'est le gang des BMX, donc ça, on va dire que ça nous présente grosso modo quelques objets cultes qu'on retrouvait dans les années 80, hein, tout ce qui est BMX, talkie-walkie. Voilà, donc c'est encore une fois c'est super bien fait. Alors le livre couvre la saison 1 et 2. Voilà, donc comme le livre est sorti il y a plus d'un an officiellement, un peu plus d'un an aux États-Unis, donc il ne couvre que la saison 1 et 2. Donc il y a pas, ils ne font pas mention de la saison 3. Alors on trouve aussi une rubrique, alors là ça je trouve ça plutôt sympa, c'est la rubrique, la partie mixtape, voilà, qui reprend en gros toutes les chansons diffusées au cours de la saison 1 et de la saison 2. Alors il y a un truc qui est vraiment pas mal, donc
pour chaque saison, donc ça recense les différentes musiques diffusées. On a un petit historique du groupe, voilà, donc par exemple là The Clash, voilà, Should I Stay or Should I Go. Et il y a un truc qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait ici, donc si vous pouvez voir, on a un petit bulletin d'adhésion club de musique Stranger Things, voilà, qui nous propose pour la somme de, alors visiblement c'est 1$ plus les frais d'envoi, qui nous propose de recevoir une cassette audio avec les chansons de la saison 1 ou de la saison 2. Voilà, donc une espèce de petite compile. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Franchement c'est assez fun. Alors là on trouve un petit disque, voilà, donc c'est l'alphabet Morse, voilà, et visiblement ça permet de décoder certains petits messages secrets qui sont disséminés dans le livre. Voilà, donc là aussi, bon ça j'ai pas encore essayé, hein, j'ai pas regardé, voilà, je verrai ce que ça donne. Bon, c'est pour le côté un peu ludique, on va dire. Voilà, alors en termes de visuel, alors déjà en termes de papier, on a un papier avec un aspect un peu, un toucher un aspect un peu rétro. Idem pour les photos, voilà, donc photos de superbe qualité, mais on a vraiment un aspect là aussi, on a vraiment un visuel un peu rétro qui ressort. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'était la petite présentation de Stranger Things dans l'envers du décor. Donc voilà, c'était la petite présentation de Stranger Things dans l'envers du décor aux éditions Mana Books, prix 35€. Voilà, alors est-ce que c'est un indispensable ? Pas forcément, mais pour ceux qui sont fans de la série, on va dire que c'est un prolongement plutôt agréable, voilà, qui permet d'avoir des anecdotes de tournage, d'en apprendre plus sur les comédiens, sur les personnages, voilà. Sur le fond, bah, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de textes à lire, donc ça c'est plutôt intéressant. Et sur la forme, il y a un côté rétro, un petit côté vintage qui est vraiment sympa. Voilà, notamment la fameuse couverture là, comme je vous l'ai montré, avec les rebords déchirés. Voilà, du coup moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous fais une grosse bise. Au revoir.